Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Nous terminerons aujourd'hui, si Dieu le veut, notre voyage dans la biographie de notre chère sœur Hafsa, décrite comme la fille de son père. Elle était vive comme lui. Elle était un peu jalouse du reste des femmes, notamment de notre sœur Safia. Elle est l'épouse juive du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Safia était d'une très grande beauté. Un jour, le prophète de Dieu, alayhi salatu salam, entra chez Safia et la trouva en train de pleurer. Et il lui dit, « Pourquoi pleures-tu » Elle lui dit, alayhi salatu wassalam, « Hafsa m'a dit, tu es la fille d'un juif. » Et lui répondit, alayhi salatu wassalam, « Pourquoi cela te fait-il pleurer » Réponds-lui, « Je suis la fille d'un prophète. » Que la paix soit sur lui, en référence à notre prophète Moussa, alayhi salam. Et mon oncle est un prophète, en référence à notre maître Haroun. Et mon mari est un prophète, et il est le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Pourquoi n'es-tu pas fier de cela ? Puis il dit à Hafsa, craignez Dieu, Hafsa, craignez Dieu. Ce n'était pas gentil ce que tu as dit là. Et subhanallah, quand tu lis ces histoires, tu sens qu'elles sont encore plus humaines que nous aujourd'hui. Elles sont comme un dixième des femmes. On a tous ce sentiment de jalousie en nous. Cependant, dès qu'il lui rappela Dieu, alhamdulillah, elle s'arrêtait tout de suite. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et ce qui est unique pour nous, c'est la raison de la révélation de ce verset du Coran. Ce sont les 4 premiers versets de la sourate El-Tahrim, sourate numéro 66. Plusieurs explications ont été trouvées pour la raison de la révélation de cette sourate. Une des explications est qu'elle est devenue très proche de Aïcha, que Hafsa était très proche de Aïcha. Le prophète ﷺ avait l'habitude de passer du temps équitable entre ses femmes pendant toute la journée, avant qu'il ne parte et ne reste avec elles cette nuit-là. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Et elles remarquèrent que le messager de Dieu, alayhi salam, restait un peu plus longtemps chez notre sœur Zaynab. L'histoire raconte que c'était une femme vraiment très belle. Et comme nous l'avons dit précédemment, elles étaient devenues jalouses. Et ils ont créé un plan entre elles. Aïcha a accepté, et notre sœur Hafsa était la suivante. Que la première chez qui le messager de Dieu alayhi salam allait passer son temps après être venu de chez Zaynab, elle lui dirait qu'il avait une odeur, qu'il sentait mauvais. « Qu'as-tu mangé chez Zaynab ?» lui dit-elle. Et elles ont mis leur plan à exécution. Et notre sœur Hafsa était la première. Elle lui a demandé « Tu sens, qu'as-tu mangé ?» Et lui, alayhi salam, de lui répondre « Chérie ». Puis il repartit chez Aïcha. Et elle lui a posé la même question, et il lui répondit la même réponse. Et le messager de Dieu, alayhi salam, a décidé à ce moment-là, ne mangez plus de miel. Alors Dieu révéla. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Dieu a rendu licite pour toi? Vous désirez plaire à vos femmes? Dieu Tout-Puissant a révélé. C'était un plan de leurs femmes. Dieu leur a alors soumis 2 solutions. Si vous vous repentez devant Dieu, vos cœurs seront nettoyés. Ou peut-être, son Seigneur lui dira de divorcer et il vous remplacera par des meilleures épouses que vous. Parmi les histoires les plus uniques, on trouvera celle-ci. Et vous pouvez voir ce qui lui est propre. La vie de cette femme a été mentionnée dans la biographie et dans les commentaires du Coran. Il a été mentionné que le messager de Dieu, alayhi salam, voulait divorcer notre sœur Hafsa. Et il a même déjà prononcé le divorce. Il a été prononcé. Mais il n'a pas été mentionné la raison de cela. Mais ils se sont réconciliés et le mariage a été préservé. C'est-à-dire avant l'expiration des 3 mois, bien sûr. Notre maître Omar était en colère à propos de cet incident. Il en a même parlé à sa fille. Quelle épreuve, mais quelle épreuve! Tu es la fille de notre maître Omar. Et la femme du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, veut te divorcer. Mais quel est ce sujet? Ça aurait été la conversation de toute une ville. Cependant, cette femme est très connue pour sa piété. Hafsa était très pieuse, une grande piété. Elle a même été décrite comme une grande jeûneuse. Qawama, jeûne. Elle jeûnait beaucoup. Elle veillait toute la nuit en prière. Et elle est morte en état de jeûne.
Elle est décédée à l'âge de 59 ans, au moment de Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui. Elle a également été enterrée au cimetière d'El Baqi. On l'appelle le paradis d'El Baqi. Et le cimetière est situé à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Les funérailles ont été dirigées par le gouverneur de Médine à cette époque-là, Marwan ibn Hakam. Que Dieu soit satisfait de lui. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.